Il est conseiller principal de l'administrateur au Fonds monétaire international qui couvre 23 pays africains. Je le rencontre personnellement un mois de l'année 2007, où dans mon bureau, nouvellement recruté au Fonds monétaire international à Abidjan, il est en mission en Côte d'Ivoire pour le compte du Fonds monétaire international. Il entre dans mon bureau et me lance au visage « Jeune homme, après toi, il faut que tu partes à Harvard. » Je lui réponds « Je veux bien aller à Harvard, mais je n'ai pas les moyens de payer mes études. » Sa réponse est simple et nette et reflète d'ailleurs le fait qu'il est déjà passé dans les arcanes de l'école anglo-saxonne. Il me répond « Si tu es admis à Harvard, le système américain se chargera de financer tes études. » Et comme on le dit en anglais, le reste n'est que de l'histoire parce que 5 ans plus tard, je suis admis à l'université de Harvard avec une bourse d'excellence de cette université. Cet homme m'a inspiré personnellement, mais comme moi, il a inspiré de nombreux d'autres jeunes, ivoiriens, africains et bien au-delà de l'Afrique, de par le monde. Aujourd'hui, nous avons voulu, avec vous, mettre en lumière son parcours afin d'inspirer davantage de jeunes, particulièrement les followers de la page Les Secrets de la Réussite avec Gomez Agou. Il défend depuis de nombreuses années les pays africains. Il parle de développement. Nous recevons donc pour vous, chez vous et avec vous, Monsieur Marcellin Kofi Allé, conseiller principal de l'administrateur du FMI à Washington, dans notre émission « Réussir est possible ». Bonjour Monsieur Marcellin Kofi Allé. Bonjour Gomez. C'est un très grand plaisir et surtout un très grand honneur de vous avoir dans notre émission « Réussir est possible ». Est-ce que d'abord je pourrais vous tutoyer? Oui, mais bien sûr, tu peux me tutoyer. Donc c'est vraiment, encore une fois, c'est vraiment un honneur de t'avoir dans notre émission. Alors, on voudrait peut-être commencer brièvement par demander que tu puisses te présenter. Merci Gomez, merci de l'opportunité. Permets-moi déjà de saluer l'ensemble de tes followers. Je voulais te féliciter vraiment pour cette initiative. Merci. De faire cette émission pour partager et puis inspirer beaucoup de tes jeunes frères et sœurs. Je suis Marcellin Kofi Allé. Je suis ivoirien de nationalité. Je suis particulièrement originaire de la région du centre de Côte d'Ivoire, précisément de la petite ville de Béoumi. Alors, comme tu l'as dit dans ton introduction, je travaille depuis une quinzaine d'années maintenant au conseil d'administration du Fonds monétaire international à Washington. Je suis conseiller principal de l'administrateur pour l'Afrique, qui représente donc 23 pays africains, on peut dire d'obédience francophone pour la plupart de ces pays. D'accord. Avant le Fonds monétaire international, je suis venu aux États-Unis d'abord pour étudier en 2005, où j'ai fait un master de politique économique à l'Université de Columbia, à New York. Mais bien avant ça, je suis un peu produit de l'école ivoirienne d'abord. J'ai étudié au pays, notamment à la faculté des sciences économiques d'Abidjan, à l'université de Cocody en son temps. Et après mes études de sciences économiques, j'ai travaillé au ministère des Finances. J'ai été recruté par la direction de la prévision, économique et de la conjoncture en 1999, en juillet 1999. Recruté par la direction de la prévision donc, et détaché au cabinet du ministre des Finances, d'alors le ministre Niamey Ngouran, pour travailler comme chargé d'études et assistant du directeur de cabinet. Très bien. C'est comme ça que j'ai commencé ma carrière. J'ai fait 6 ans au cabinet, connu plusieurs ministres, parce que quand j'ai commencé en 1999, 6 mois après, il y a eu le coup d'État. Tout à fait. Et donc, le ministre Niamey Ngouran donc, est parti. J'ai eu pour patron ensuite le ministre Ngolo Coulibaly. Et après M. Ngolo Coulibaly, il y a eu le professeur Madou Coulibaly. Et pour terminer avec M. Paul-Antoine Boun-Boabré. Avec Feu Boun-Boabré que j'ai passé le plus de temps, de 2001 jusqu'à 2005. Et c'est en 2005 que je suis parti du cabinet
pour étudier donc à l'Université de Columbia, comme j'ai dit tout à l'heure. Je voudrais que vous puissiez nous parler brièvement de cette histoire que j'ai bien aimée. L'histoire du kaki déchiré. Pour nous éclairer un peu d'où vous êtes venu. Bien, c'est un vaste programme, hein? Mais je suis et c'est avec toute la fierté que je le dis, je suis issu d'une famille très très modeste. Okay. Mon père, je n'ai plus mon père et ma mère, mon père Feu Alé Ago était un planteur de cacao. Un planteur? Un planteur de cacao. D'accord. Très modeste planteur de cacao d'ailleurs. Et c'est à 5 ans que mon père donc me détache de la famille à Vavois et me ramène au village pour aller à l'école primaire. Donc j'ai fait mon école primaire dans mon village à Guarebo. Quand j'arrive au lycée de Beomi, en ce temps-là, ce qu'on faisait, puisque nous n'étions pas de la ville, nous venions des villages, il y avait des gens qui trouvaient des tuteurs, chez qui ils vivaient. Mais une bonne partie d'entre nous, nous mettions à plusieurs. Et puis, nous louions on peut appeler ça aujourd'hui studio, mais c'était carrément des entrées couchées, comme on les appelait. C'était une pièce. Une pièce. On était 3, 2, 4, 5 souvent. Et on partait donc au collège. Donc la vie était hyper difficile. On dormait à 5 dans une pièce. Wow. Et nous partions à l'école. Nos parents n'étaient pas à Beomi. On vivait donc de mandats. En son temps, ce n'était pas les Orange Money, c'était les mandats que nos parents nous envoyaient par la poste régulièrement. C'est ce qu'on utilisait pour acheter à manger et pour vivre. Tout à fait. Et on avait aussi la petite bourse de l'État. Entre un mandat qu'on vous envoie, vous faites les dépenses. Le temps que l'autre mandat arrive, vous pouvez vous retrouver sans le sou. Sans rien. Sans rien. Et en ce temps-là, on rappelle qu'il n'y a pas WhatsApp ou Messenger ou le téléphone portable pour envoyer un texto à papa pour dire « j'ai plus d'argent ». Non. C'est-à-dire, tu n'as plus d'argent, mais personne ne sait que tu n'as plus d'argent. Et donc, c'est comme ça qu'on vivait avec toutes ces difficultés. Et on se débrouillait comme on pouvait. J'étais en 5e. Et je pense que ça faisait 2 jours que nous, les 4, 5 amis, on avait... 2 jours que... 2 jours qu'on n'avait rien mangé. 2 jours que tu n'avais rien mangé. On n'avait rien mangé. Et je venais de l'école. Et je pense que sur la route de l'école, il y avait un petit monticule quelque part qu'il fallait grimper. Et je suis tombé. Pourquoi? Parce que tu n'avais plus de force. Parce que je n'avais pas de force. Je suis carrément tombé. Et j'ai eu mon kaki, mon pantalon déchiré. L'histoire est très pénible pour un enfant. Je rappelle encore un enfant qui a à peine 10 ans, 12 ans, qui se retrouve dans les difficultés très tôt dans l'école de la vie, à se battre en ville, sans ses parents. La situation était vraiment difficile. Moi particulièrement, ce qui m'encourageait, c'est que devant toutes ces difficultés, j'étais premier de classe encore et major de promotion. Là, tu te retrouves en seconde T1 et ensuite tu fais le bac E et tu te retrouves en classe préparatoire à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, le fameux institut prestigieux de la Côte d'Ivoire. Comment est-ce que de là, tu te retrouves en faculté de sciences éco à l'université? C'est une longue histoire avec plusieurs enseignements de vie que je peux partager donc avec tes auditeurs. Premièrement, avant même de parler de l'histoire, comme enseignement, je veux dire, le cycle de vie n'est pas une fonction linéaire. C'est ça. Voilà. On peut, je veux dire, souvent balbutier, se tromper, se redresser, tomber, se relever, échouer, se relever. Ça c'est un principe de vie. C'est un principe, c'est une leçon importante de vie que je voudrais partager avec les uns et les autres. Alors, mon parcours donc a été donc, un peu sinueux, comme tu viens de le dire. Après le BEPC, donc, je suis orienté au lycée technique de Boaké. On venait de créer le lycée technique de Boaké. Et le principe, en son temps-là, ils ont réuni les meilleurs de la région pour venir faire la seconde T1. Je me retrouve là-bas, je fais un bac E.
Mais j'avoue que mon séjour au lycée technique de Bouaké m'a laissé un petit goût amer. C'est là où j'ai eu mon premier échec scolaire. Tout simplement parce que la série E, à côté des maths et physique, dans lesquelles j'excellais au collège avant de venir là, en plus des maths et techniques, il y avait tout le côté technique, notamment le dessin industriel, qui était ma bête noire. Je vois. Le concours qui m'intéressait vraiment à l'INSET, c'était le concours de l'ESCA. Pour sortir un peu de toute la machinerie, dessin industriel et tout ça, je voulais aller faire l'ESCA, je voulais être un ingénieur commercial. Donc ça commence comme ça, et après le bac, je fais le concours de l'ESCA. Finalement, l'orientation vient et je suis orienté en prépa de l'ENSCP. Les maths sup et maths spé. Donc je vais en année de maths sup à l'ENSCP et je retrouve encore le dessin là-bas. Cette fois-ci, ce n'est pas le dessin industriel, mais c'était le dessin bâtiment. Puisque nous étions appelés à devenir des ingénieurs des travaux publics, dessin ingénieur génie civil. Et comme j'ai dit, je n'aimais pas le dessin, qu'il soit industriel, même le simple crâne d'un individu à l'école primaire, je n'arrivais pas à dessiner. Je n'ai jamais aimé le dessin. Donc le dessin là-bas, je le retrouve encore, dessin de génie civil. Tu commences encore à me créer des misères. Bref, fini les maths sup, je suis admis en maths spé en deuxième année. Et mon histoire inachevée avec l'ESCA, le dessin génie civil, tout ça commence à me démotiver. Et on est en deuxième année, en pleine année scolaire, quand je profite d'une passerelle et je quitte les prépas. Je quitte les prépas. Alors, c'était une folie en son temps. Mes amis, ma famille, tout le monde m'a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je quitte les prépas maths spé, on appelait ça M2. Je quitte les maths spé au milieu de l'année scolaire. Pleine année scolaire. En pleine année scolaire. Et j'avais dans la tête d'aller faire sciences économiques à l'université. C'est incroyable. Incroyable. Il fallait vraiment être poussé par quelque chose pour faire ça. C'était une folie en son temps. Je ne suis pas sûr qu'en y repensant, j'aurais agi comme ça. Mais c'était de la folie. Mais en même temps, je suis un croyant. Aujourd'hui, je dis que c'était une grâce. C'était le Seigneur lui-même qui m'avait guidé. Parce que, compte tenu des résultats obtenus, bien sûr, mais surtout parce que j'ai retrouvé en sciences économiques les études que j'avais toujours voulu faire. Je vois. Donc, tu te retrouves en sciences économiques? Je vais en sciences économiques. Je quitte donc l'ENSCP. Je m'en vais m'inscrire en première année de sciences économiques. Je perds presque 2 ans. Je m'en vais reprendre à zéro. J'étais en deuxième année à l'ENSCP. Je vais en sciences économiques. On m'avait fait croire que je pouvais m'inscrire en deuxième année. Bon, c'est une longue histoire. Finalement, je m'inscris en première année de sciences économiques. Pendant que les gens ont commencé les cours depuis 3-4 mois. Et tout ça parce que tu voulais faire des études d'économie? Tout ça parce que je voulais faire des études d'économie. Super. Parce que ce que j'avais découvert sur le tard, c'est que j'avais les aptitudes pour les maths, les sciences physiques, mais j'avais aussi des aptitudes presque innées dans tout ce qui était littérature, analyse, maniement de la langue. En sciences économiques, les 2 grands groupes d'aptitudes que j'avais vont être mises alors à profit comme pas possible. Je vois. Je vais faire la macroéconomie, la microéconomie en sciences économiques qui ont une base mathématique. Tout à fait. Et quand je vais en économie publique en licence, on commence à faire l'analyse économique
qui est un assemblage de littérature, de raisonnement économique, là où j'excelle dans l'écrit. Exactement. Donc, j'ai fait des études tranquilles en sciences économiques. Qui collaient avec ta personnalité. Qui collaient avec ma personnalité.